Bienvenue à Notre-Dame de Paris. En ce jour, nous commencerons la visite pour admirer quelques maquettes parfaitement réalisées pour se mettre la cathédrale dans la tête. Ayant pénétré à l'intérieur de la cathédrale, le toit se trouve à 43 mètres de hauteur et 33 mètres sous la voûte. Au fond, l'autel principal, où l'on aperçoit la Pietà. Au pied de celle-ci se trouvent deux splendides statues, l'une de Louis XIII et de son fils Louis XIV, priant la Vierge. Derrière la croix dominante fut édifiée sous le cardinal Lustinger. C'est très impressionnant de se trouver sous ces voûtes qui ont tant d'histoires à raconter. Le couronnement de Napoléon Ier en 1804, la libération de Paris avec les généraux de Gaulle et le général Leclerc, les visites de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Et tout cela après avoir subi le martyre de la Révolution de 1780. Le 19 novembre 1793 est devenu le temple de la raison. Combien eut-il de statues démolies, cassées, têtes brisées, jetées au détritus. Et aujourd'hui, depuis le début du XIXe siècle, de nombreux architectes ont su remettre en valeur la cathédrale. À ce jour, on travaille encore énormément pour son entretien et sa remise en état. Nous arrivons devant la clôture nord. Celle-ci raconte la vie de Jésus, la vie du Christ. C'est-à-dire la visitation, l'annonce au berger, la nativité, le massacre des innocents, la fuite en Égypte, la présentation au temple, Jésus au milieu des lutteurs, le baptême, les noces de Cana. Sans oublier l'entrée à Jérusalem, le lavage des pieds, la scène, le jardin des Oliviers, l'apparition à Marie-Madeleine et aux femmes, et à Pierre et Jean Baptiste. Ceci remonte au XIIIe siècle, et c'était fait pour les personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, mais avaient une belle vision de la vie du Christ. L'ensemble des verrières, des vitraux, furent réalisés dans les années 1960 par Jacques Le Chevalier. La chapelle dédiée à Notre-Dame des Sept Douleurs. Nous sommes à l'époque de Noël, c'est pour ça que vous apercevez ces sapins plantés ici avec des couleurs éblouissantes. Et nous revoici du côté nord, on va voir la suite de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Celle-ci faisant le tour de la Grande Chaire. Il se fait que nous sommes presque à l'heure de midi et qu'il y a une célébration de messe, car ici à Notre-Dame, différentes messes sont dites chaque jour.
Comme vous voyez, on présente l'enfant Jésus. J'espérais faire une meilleure production me servant d'un pied pour filmer, mais c'est absolument interdit. Voilà pourquoi que tout cela n'est pas net. Et nous sommes devant l'hôtel à l'enfance missionnaire. La chapelle des missions. Un peu plus loin, Notre-Dame de la Guadeloupe. Les fonds baptismaux datent de 1860, tout en bronze et avec la partie supérieure Saint Jean-Baptiste. Il faut dire que l'éclairage n'est pas très approprié. Avant de quitter la cathédrale, nous saluons le Christ Rédempteur. Il faut avouer qu'au XIe siècle, les premiers architectes ont eu une idée géniale de génie de positionner, de placer cette cathédrale en bord de la Seine, dans l'île de la Cité. Quel superbe monument, quelle superbe ville qu'est Paris. N'oubliez pas de visiter, prenez votre temps. La cathédrale vous prendra au moins 2 jours certainement. Alors, visitez. Notre film n'est pas des plus formidables, mais le principal est de vous donner l'envie d'aller visiter la cathédrale.